suis en train de parler. Je vous ai écouté là, j'avais mon micro coupé. Je réponds à Harris, qui a dit beaucoup de choses. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit. Quand il dit oui, l'artiste et tout, et quand tu nous dis qu'il n'y a pas d'artiste gabonais qui a réussi, qui peut remplir le stade de Nzayon, est-ce que tu es sérieux, Harris? Est-ce que tu es sérieux? Tu es sûr que là, comment il s'appelle, Mauvaise Haleine va au stade de Nzayon, ce ne sera pas rempli, hein. Ce sera vide. Non, il Tu a es sûr dit que là, représenter Pierre Aked, attendez. Tu es sûr que là, Pierre Akedengue va au stade de Nzeng, ce ne sera pas plein. Tu es sûr que la Créole va au stade de Nzeng, ce ne sera pas plein. Annie Flo Bachelet. Annie Flor Bachelet va au stade de Nzeng, ce sera pas. Mais pourquoi vous faites ça souvent? C'est vous qui mettez l'artiste en conflit avec tout le monde. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous gagnez? Oh, vas-y Cédric. Ton micro Cédric. C'est bon, vous m'écoutez là? Oui, on vous écoute. Oui, je disais, hein, je vous ai tous écoutés et vous avez des arguments très convaincants. Joyeux Noël à tous d'avance. Vous connaissez tous la Marseillaise, l'hymne national de France. Si on ne vous dit pas que c'est une chanson qui incite à la violence et à la révolte, mais pourtant c'est l'hymne national d'un pays. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, allez-y et tout. C'est vrai que c'est... Alors, vous aimez Il faut trop connaître la rigoler condition. ici, là, C'est pas possible. Il faut connaître la condition. Faut arrêter. Moi, j'aime pas les gens qui aiment rigoler comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas les gens qui aiment blaguer comme ça. C'est quoi ça? Je comprends pas. Non, c'est pas Mais possible. Moi, ce qui me tue là, c'est que Harris venait de dire un truc. On est passé rapidement. Je sais pas si tout le monde a écouté en fait. Il a été Gabonais et il est Gabonais. Vraiment, j'étais énervé là, je suis obligé de rigoler. Non, franchement, moi, j'étais vraiment choqué que Harris dise des choses comme ça. J'étais vraiment choqué que Harris dise a dit ça. qu'il Là, était c'est incroyable. Il a été. Et C'est il un est. petit Gabonais qui n'avait pas les papiers. Ah, Et ça, il est franchement. Gabonais. Il était et il est Gabonais. Est-ce que vous voyez jusqu'où nous, le Gabonais, est-ce que vous voyez jusqu'où on peut, à quel niveau on peut arriver dans notre réflexion? Je ne sais pas si c'est le pacifisme là qui nous rend comme ça, ou je ne sais pas s'il y a quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a, il a été Gabonais jusqu'à hier. En fait, hier, c'est une formalité parce qu'il était déjà Gabonais avant. Mais Jamal, qu'est-ce que les gens Enfin, Alice, moi, j'ai rien contre toi. Les gens ne veulent pas comprendre quoi. C'est que aujourd'hui, on lui a remis ça en plein concert parce que justement, il s'est fait fusiller par des activistes, par des personnes sur tous les panels, sur les réseaux, où clairement, on démontrait qu'il n'est pas gabonais. Donc, dans l'ombre, il a demandé, on comprend simplement que l'artiste aussi a fait partie de ce deal, en disant, il faut qu'on me donne ça devant tout le monde pour que les gens puissent être convaincus que je le suis, maintenant je suis gabonais, au moins on va arrêter de me fusiller dessus. Mais il se dit n'importe quoi. Exercice, on va écouter. Dans ce cas, non, s'il vous plaît, dans ce cas alors, Nazi est gabonais. Mettons-nous d'accord. Justement. Nazi est gabonais. Oui. Mais bien sûr. Hein, Harris? Harris, dans ce cas, Nazi est gabonais. Non, mettons-nous d'accord parce que franchement, moi je veux savoir à quel moment on l'est pas en fait. Dans ce cas, il l'est et il sera toujours. Il a toujours été. Pourquoi? Nazi est gabonais? Oui, dans sa façon de parler là. Donc il est gabonais? Oui, il est aussi gabonais. Oui, je suis. Harris dit que oui, c'est un Gabonais. Excusez-moi s'il vous plaît. Dans ce cas, 30 secondes. Juste 30 secondes. Harris a dit. Excusez-moi, une seconde. Harris, est-ce que s'il te plaît, tu peux fouiller un petit peu, Calicis, tu peux fouiller un petit peu, la procédure, pour avoir la nationalité gabonaise. Fouillez, moi j'ai envie d'avoir la procédure, que quelqu'un me lise ça, c'est que dit l'article, et puis après on regarde l'âge, et puis etc. D'accord. Parce qu'il vit à sa mère, qui vit au Gabon. D'accord? Je pense que ça n'allait pas se faire comme on fait là. C'est ce qu'on réclame depuis là, c'est ce qu'on dit. On ne voit pas les gars de ce côté-là, on regarde le côté, on est en train de fustiger l'oiseau rare.
L'oiseau rare, c'est un artiste pour les autres. Et puis pour certains, il y a ceux qui ne l'aiment pas aussi. Qui n'aiment pas sa musique, pas lui. On n'a rien contre. C'est quand on s'attelle à dire que donner ça là sur le podium, c'était pas la bonne chose à faire. Parce que même nous, propres Gabonais, pour aller prendre le passeport, on ne vient pas à la télé pour dire on a donné Jamal son passeport. C'est l'administration, il y a un cadre bien précis, il y a un lieu bien précis pour ça. Il n'avait qu'à venir lui nous brandir. Parce que non, je suis Gabonais comme vous. C'est pas le ministère à nous amener les Gabonais parce que soi-disant l'a lynché, comme a dit Harris, que non, on doit donner ça devant tout le monde. Ça ne se fait pas comme ça. Il n'y a aucun pays qui l'a fait. Comme au Gabon, on aime tout créer sous le soleil, nouveau truc, nouvelle roue. On est spécialiste de ça. Je ne sais pas pourquoi on ne révolutionne pas le monde. Moi, je voulais simplement dire quelque chose par rapport à ce qu'Aris a dit. Brièvement, 30 secondes, s'il vous plaît. Où il a dit, il n'y a aucun autre artiste qui représente le Gabon à l'international comme le fait l'Oiseau Rare. Moi, je suis désolé. Parce que je pense que la collaboration en avec les artistes, que ce soit Fally Ipupa, Robert Kelly, nous avons pu voir la présence et la signature de Mauvaise Haleine représentée par Matt Seigneur Lyon. Donc, je pense que la représentation a été faite. Le groupe Mauvaise Haleine a remporté, je crois, 2 fois les Sony Music Awards Afrique. Donc, je ne vois pas qu'ils viennent me brandir le trophée que l'Oiseau Rare a obtenu, où le Gabon a été valorisé, comme l'a fait Mauvaise Haleine. Moi, je parlais d'Eben pour dire que Eben, c'est pas tout le monde. Comme aujourd'hui, on fusille la musique de l'Oiseau Rare. Il y a des Gabonais tels que moi, j'en fais partie, de ceux qui n'étaient pas d'accord avec la musique d'Eben, surtout quand elle était grossière. Pour la dépravation des mœurs, j'ai toujours dit, il vaut mieux qu'on reste dans cette musique qui va être conscientisante parce que notre population, notre jeunesse en a besoin. Donc voilà un peu quelqu'un qui vient nous dire que l'Oiseau Rare a représenté, mais j'ai l'impression qu'il oublie qu'il y a des panthéons de la musique gabonaise qui ont représenté le Gabon à l'international. À l'international, on a vu, c'est pas des choses qui sont passées, construites, je sais pas, on a vu, et on a vu ces artistes revenir avec des trophées. Donc c'était juste pour éclairer la lanterne d'Harris. Et en plus, pour ajouter à ce que tu dis, moi j'ai jamais été d'accord avec les parties des chansons Kuba Sultan. Hein. Exactement. Parce que j'ai l'impression que vous faites comme si on était d'accord en fait. Nous tous ici on disait que non, grand quand même, tu peux pas dire ça. Mais quand c'est l'Oiseau Rare, on peut pas faire de reproches apparemment. Si on fait les reproches, c'est qu'on est jaloux. Voilà. C'est pas possible. Moi, je voulais rajouter par rapport à ce que disait Harris, pas ajouter et venir à l'encontre de ce qu'il disait. Harris, quand tu dis non, c'est sa vie, on n'avait qu'à parler aux autorités. Mais la réaction des Gabonais, pourquoi les Gabonais un matin se lèvent pour dire qu'il n'est pas Gabonais dans les papiers? Ça, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, vous ne regardez jamais les causes, vous allez juste aux conséquences. C'est parce que justement en 2023, les Gabonais pour la majorité étaient contre le régime en place et on avait demandé aux jeunes de ne pas aller chanter pour eux, mais pour sa poche, il est allé chanter. Automatiquement, les Gabonais se sont fâchés en disant que c'est ton côté, voilà, d'ailleurs, qui te permet de nous trahir parce que c'est nous qui avons fait de toi ce que tu es. Vous savez, au-delà de ce qu'on peut dire, l'Oiseau Rare doit beaucoup à la nation gabonaise. Il doit tout. Il doit beaucoup à la nation gabonaise. Donc, il est normal, effectivement, qu'à cette époque-là, les Gabonais mettent en exergue parce que quand on est fâché, voilà, on prend tout ce qui est sale dans ta vie et on expose. Et surtout que c'est une personne publique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le problème. On continue à dire qu'il sait déjà ce que pensaient les Gabonais de lui en 2023 au sortir des élections. Il le sait. Donc, quand il faut lui donner la nationalité, il fallait le faire de manière administrative, normalement, pas devant un concert. C'est pas bien. Ça donne d'autres intentions. Après, effectivement, on s'adresse au ministère de la Culture. Il y a des Gabonais, des artistes gabonais qui n'ont jamais été valorisés. Donc, ne mettez pas à dos ce jeune homme-là avec les autres. Ça aussi, tout ce qui se passe, ça ressort les frustrations. L'Oiseau Rare prend la nationalité gabonaise, ça n'a même pas le droit d'embêter les Gabonais ou quoi que ce soit. En fait, on ne se sent pas mal pour ça. C'est la manière. Vous avez vu comment c'était? C'était calculé, c'était comme si on était en train de rire des autres, en fait. C'est pas bien.
C'est un artiste, ok, mais ce n'est pas bien ce que le ministère a fait. Ce n'est pas bien si c'est le CTRI qui l'a décidé. Ce n'est pas bien. Il faut qu'à un moment donné, nous Gabonais qui aimons le CTRI, venons leur dire qu'attention, on est à l'aube des élections présidentielles. On ne sait pas quel candidat vous allez présenter. Mais ne nous emmenez pas ce genre de choses parce que vous allez vous mettre à dos ce peuple qui a soif de l'équité, qui a soif de changement. On est en train d'assister aux mêmes choses que l'ancien système. On n'avait pas besoin de faire ça. Après, leur MC vient crier, oh yeah, oh ligue, c'était pas un meeting. C'était tellement mal fait. C'était tellement sale ce qui s'est passé. Le petit allait faire son concert. Arrêtez-vous là. Appelez-le à la présidence ou au ministère de la Culture ou je sais pas où au CEDOC, lui remettre ses papiers. Et puis c'était à lui effectivement de le divulguer parce que là, de manière personnelle. Donc ce n'était plus une affaire personnelle, Harris. Du moment où on est venu le faire devant tous, ce n'est plus une affaire personnelle. Donc ne viens pas nous dire que c'est sa vie en fait. Donc, et qui sait, peut-être que lui-même il ne voulait pas que ce soit public. C'est ça aussi le problème, il faut comprendre. Mais comme il est là devant tout le monde, il va faire comment? On est en période de transition. Depuis là, quand on parle, les gens prennent ça de la manière la plus légère. On est en période de transition. Il faut éviter des frustrations. Il faut éviter d'être... En fait, ok, Calicis, on va tourner d'abord parce qu'il y a Derek, il y a Maman Ninja, il y a Newman. Ah oui, il y a même Claire. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Ouais, est-ce que c'est Claire Maman Newman? Ninja, bonjour. Bonjour, c'est mon deuxième compte. Mon compte c'est elle. Ah, Claire, oui, je l'ai fait monter sans savoir que c'est elle. Non, c'est moi. J'ai dû prendre mon deuxième compte parce que mon compte là-bas, je ne peux plus faire le live jusqu'au 29 parce que j'étais en train de faire le live justement sur l'oiseau rare et apparemment on m'a signalé pour exposition sexuelle. Oh! Aïe, aïe, aïe. Exposition... Comment ça, exposition sexuelle? Je ne sais pas, ils sont allés signaler exposition sexuelle, donc du coup, je n'ai plus le droit. Là, donc, heureusement, j'ai un deuxième compte à côté. Ah, n'oubliez pas de les vous mélomanes abonner aussi sur ce deuxième compte-là. Okay, d'accord, on va s'abonner. Direct, on va d'abord écouter Direct, vas-y, Direct. Direct là, Direct là, ouais, bon. je sais pas. Tout à l'heure, j'ai déjà pris la parole. Mais bon, après, moi, ok, si tu as pris la parole, donc c'est bon. Maman Ninja, vas-y. Vas-y, Maman Ninja. Oui, bonsoir. Doucement, Maman Ninja, doucement, pas de... Voilà, bah c'est toi là. Non, mais même vous-même, c'est comment vous me cataloguez comme ça là? Non, je ne suis pas comme ce que tu penses. Aïe, on te connaît, on sait que tu es très poignante, mais on t'écoute, on t'aime comme ça. Non, on est en famille. Il faut, comment on appelle ça? Il faut arranger la sœur, pas la déranger. Comment on te connaît, vous aussi. Peignez-moi en blanc un peu un jour. Donc voilà. Allez, donc rebonjour la famille. Je monte parce que je me suis rendu compte depuis le matin que je ne fais que scroller, on ne fait que parler de ça. Je voulais pas intervenir. Je scrolle, je me rends compte que pratiquement toutes les pages des Gabonais ne parlent que de ça. Et je me suis dit, bon là, ici c'est la page de la famille, je peux intervenir ici. Donc, en fait, moi, je vais un peu intervenir je vais un peu aller à l'encontre de certaines interventions, dont l'intervention d'Azingo, de Calicis, je sais pas. Qui dit que la manière dont les choses ont été faites ne sont pas bonnes. Moi, je voulais simplement demander à toutes les personnes, tous mes frères et sœurs qui pensent que ce n'est pas bon, pourquoi ils n'ont pas critiqué la manière dont on a remis la nationalité à John Lee, l'américain, la Jet Li, ou je sais pas comment il s'appelle. Samuel Lee Jackson. Samuel Lee Jackson. Un américain qu'on aurait dit qu'il aurait eu des origines très lointaines du Gabon, parce que c'est un Américain, parce qu'il vit en Amérique, parce qu'il est plein aux as. On est venu, il y a eu des délégations qui se sont déportées pour aller... moi, je n'étais pas d'accord aussi, voilà. Que ce soit Samuel Lee Jackson ou l'autre, moi, j'étais pas d'accord. Pour aller... Moi, j'étais pas d'accord. Même une porte, voilà. On a tellement critiqué ça qu'on ne nous a même pas écouté. Oui, même Ludacris, moi, j'ai pas compris pourquoi on l'a donné, Ludacris. Voilà, il n'apporte rien, il n'a plus jamais remis pied au Gabon. Je ne sais même pas s'il sait où se trouve ce passeport-là en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il a à foutre. En temps normal, il n'a même rien à foutre de notre nationalité. Il n'a absolument rien à foutre de ça. Mais il y a eu un folklore, un tapage là-dessus. Les premiers ministres se sont déplacés, les ceci, les cela, comme si lorsque un Gabonais a la nationalité américaine, c'est le premier ministre des États-Unis
qui se déplacent pour venir dire que tel ou tel a eu la nationalité, a obtenu la nationalité. Il faudrait qu'on comprenne que remettre la nationalité à quelqu'un, donner la nationalité à quelqu'un ne doit plus comment on appelle ça, faire office aujourd'hui de tapage. Pourquoi? Parce que la constitution qu'on a votée, la constitution à laquelle on est allé au référendum, leur exclut presque totalement de nos activités, de tout ce qui est vie politique, de tout ce qui est décision politique. Qu'est-ce que la nationalité comment on appelle, de l'oiseau rare a impacté sur ma vie, ou a impacté sur l'affaire culture, ou l'a impacté sur quoi? Il est gabonais, il est né au Gabon, il a fait, je sais pas moi, il n'est pas né au Gabon, il n'est pas né au Gabon. Bon, je sais pas, il est arrivé à quel âge? Regarde, moi je suis... Bon, peut-être il n'est pas né au Gabon, je sais pas là où il est né, mais il est au Gabon. Moi, je ne l'ai connu que gabonais. C'est quand il y a eu les clashs sur Facebook là que j'ai... Non, il est devenu gabonais hier. Il est devenu gabonais hier. C'est ça, laisse-moi aller jusqu'au bout, mon petit frère. Non, mais parce que tu l'as connu que gabonais. Il est devenu gabonais hier. Moi, je comprends pas, en fait, ta phrase. Oui, je sais que parce que tu ne me laisses pas terminer. J'ai dit, je l'ai connu gabonais dans le sens que lorsque je l'ai connu en chantant, je ne savais pas qu'il n'avait pas la nationalité gabonaise. C'est dans les clashs de TikTok que j'ai appris que l'oiseau rare n'est pas gabonais. Je n'avais jamais soupçonné quand je l'écoutais qu'il était gabonais, qu'il n'était pas gabonais, pardon. Donc c'est dans ce sens que j'ai dit que moi, quand je l'ai connu, pour moi, c'est un petit gabonais qui chantait. C'est dans les clashs de TikTok que j'ai appris que, en fait, il est arrivé où il est né, où il y a eu tellement d'interprétations, il est arrivé jeune, sa maman est ceci, sa mère, voilà. Mais moi, dans ce sens que tu ne comprends pas ma phrase, c'est que je ne l'ai pas connu en tant qu'étranger. Je l'ai connu en tant que chanteur gabonais. C'est dans les clashs après que j'ai appris que, oh, mais en fait, il n'a pas d'origine gabonaise. Ok, et qu'est-ce que tu penses, de la manière, parce que là, tu as parlé de Samuel Lee Jackson, tu as dit que tu n'étais pas d'accord, tu as parlé, bon, maintenant, le sujet, qu'est-ce que tu penses de lui? Je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. Je dis que ça a été fait également. C'est pas la première fois que ça n'a pas été fait. Ouais, bon, d'accord. Ok, bon, pour lui, bon, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord, en fait, la manière dont ça a été fait? C'est ça le sujet, en fait. Moi, sans te mentir, ça me passe sur la peau. Ça me passe sur la peau comme l'eau sur la feuille de tarot. Vraiment, comme la pluie sur la feuille de tarot, ça glisse sur moi. Parce que qu'on aurait donné ça en cachette, on aurait dit il est passé par les magouilles. Il est passé par ci, on aurait fait des panels pour dire que il a eu ça comment. Il y a des Gabonais qui cherchent le passeport, il y a des Gabonais qui cherchent la nationalité, il y a des Gabonais qui n'ont pas de carte nationale, il y a des Gabonais, on aurait dit comment ça s'est passé dans le noir, comment quelqu'un qui est connu comme ça, on n'a pas su. Pourquoi aujourd'hui il vient nous branler, il a eu ça comment. On aurait fait des panels également pour ça. Qu'on ait remis ça en cachette, qu'on ait remis ça devant tout le monde, qu'on ait remis ça en cachette, ça aurait fait le même tollé. Je ne vois vraiment pas ce que ça aurait changé. Moi, personnellement, j'aurais dit que vraiment les passeports qu'on donne dans les couloirs là, aujourd'hui, on a dit que hier, l'oiseau rare n'avait pas. Aujourd'hui, tout d'un coup, il l'a. Aujourd'hui, ça s'est passé publiquement. Mais pourquoi ça s'est fait publiquement? Oh, il y a aussi tollé. Il y a tollé surtout. Tu fais bien ou tu fais mal ou il y aura toujours tollé. Il y aura toujours tollé, mes petits. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que moi, je suis dans un pays d'autrui. Je vis dans un pays d'autrui. Les lois sont claires. J'ai aujourd'hui la nationalité, je ne suis pas d'origine luxembourgeoise. Mais aujourd'hui, j'ai la nationalité parce que les lois étaient claires. Les lois ont dit qu'après tant d'années, si tu réponds à tant de critères, tu peux obtenir la nationalité. Si tu passes par tel test, et tu as réussi, tu peux avoir la nationalité. Aujourd'hui, je l'ai eu. J'aurais été, comment dirais-je, une personne peut-être connue ou je ne sais pas, machin, ça aurait fait peut-être un tollé ou ça n'aurait même pas fait un tollé, pardon, parce que ça répond aux textes qui sont prescrits dans le pays en question. Il faudrait qu'on revoie nos textes. Est-ce que telle procédure a été est justifiée? Est-ce que telle procédure est bonne? Est-ce que telle ou telle procédure n'est pas bonne? Comment on appelle ça? Les sons que l'oiseau rare met aujourd'hui en exergue sont les sons de sa génération. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, je n'écoute pas sa musique. Moi, je suis pourtant, je n'ai pas honte de le dire, je suis pourtant xénophobe, mais ma musique préférée, c'est la musique ivoirienne. Parce que il y a toujours une leçon, il y a toujours un truc qui m'arrache, il y a toujours presque dans 80% ou 90% des chansons ivoiriennes, il y a toujours une leçon de morale à tirer. Dans la rigolade, dans le jeu comme ça là, tu écoutes la leçon, tu tires une leçon de morale. Donc mes musiques préférées sont les musiques ivoiriennes. Parce que c'est un truc de l'oiseau rare. La musique de l'oiseau rare s'inscrit aujourd'hui dans l'esprit de la jeunesse gabonaise. Nous, à l'époque, on écoutait les Annie Fleur Batili, c'était nos stars. Les Nicole Lassélé, plutôt Angèle Lassélé, les Nicole, machin. Ça, c'était notre génération. C'était notre rythme, c'était notre heure, c'était notre délire. Aujourd'hui, vous entendez encore quel artiste chanter de zouk. L'amour n'existe plus. C'est Badekon qui existe.
C'est pardon, excusez-moi, c'est si à gauche, c'est si à droite qui existe. Aujourd'hui, les chansons de Zouk ont disparu complètement de la planète. Les slows, n'en parlons même plus. Qui écoute les slows? Les générations d'aujourd'hui, tant que tu ne parles pas vite, le débit de ta voix ne dépasse pas 1 kilomètre, le débit de 100 000 mots en 1 seconde, tu n'as pas réussi dans ta chanson. Il faudrait speeder, il faudrait dire n'importe quoi, il faudrait cracher la médiocrité, il faudrait dire ce qu'il y a dans les entrailles du dragon, il faudrait dire ce qui traîne dans les caniveaux. C'est là où ta musique perce. Ça, c'est une question de génération. C'est une question de... Regardez DJ Arafat. Tu demandes même que ma papa, il chantait quoi? Il te dit lui-même que je ne chantais rien, mais danse seulement. Tu te dis que Seigneur, mais tu vois comment les gens... Maman Ninja, voilà. C'est bon. Conclusion. Oui, vous aimez toujours me chasser ici, là. Vous n'êtes pas bien. Donc, on ne te chasse pas, mais là, tu t'emportes un peu. Conclusion, on veut comprendre la conclusion, ouais. Voilà. Je voulais dire que vous me précipitez, j'avais encore des choses à dire. Bon, qu'à cela ne tienne, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, référons-nous, si on veut discuter sur ça, référons-nous, est-ce qu'ils ont respecté les tests? S'ils n'ont pas respecté les textes en vigueur, faisons des panels et dénonçons ça. Disons que, mais il y a tel texte. Aujourd'hui, vous me dites que c'est un Gabon nouveau. Tel texte dit que ça, il faut répondre à ça, il faut répondre à tel point, il faut répondre à ceci ou à cela. Et là, vous n'avez pas répondu à ça. Là, je vais dire que ce panel-là a vraiment une raison d'être. Ça, c'est vraiment... Là, on montre aux yeux de toutes ces personnes qui disent qu'ils ont eu un Gabon nouveau que voilà, vos tests, vous êtes à l'encontre de vos tests. Mais si on fouille dans les tests, que l'oiseau rare est légalement a le droit d'avoir sa nationalité, mes frères, mes sœurs, qu'il chante Jésus-Christ, qu'il chante le caniveau, qu'il chante les fesses de qui je ne sais pas, ça, ce n'est même plus à notre niveau. Quand on remet son passeport officiellement, chacun a comment on appelle son aura, quand chacun a ses zones, ton histoire n'est pas la mienne, l'histoire des autres n'est pas la mienne, chacun cherche à trouver sa route, son couloir pour essayer de se faire une place au soleil. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Cherchons ce que les tests disent. Wow. Si les tests ont machiné, condamnons les tests. Voilà ce que je voulais dire. Ok, chercher une place au soleil, c'est pas donner un passeport, hein. Faut pas abuser non plus. Mais c'est sa place au soleil, mon frère. C'est sa place au soleil. Il a toujours voulu avoir cette nationalité. Mais ok. Donc voilà, chacun passe la parole. Il y a beaucoup de gens qui font les demandes. Passez la parole. On va écouter la grande Terre Newman. Merci beaucoup. J'ai écouté attentivement les 3 dernières personnes qui viennent d'intervenir. Merci. J'aime les panels où on peut s'exprimer. Chacun donne son point de vue librement. Tout à l'heure, j'ai été coupé. Je faisais le live qui va un peu rejoindre le positionnement de Azingo. Et je vais m'expliquer. D'abord, je vais un peu répondre juste un peu à la sœur quand elle a dit lorsque Liwad a pris la nationalité, elle n'a vu personne parler. Ça veut dire qu'il y a longtemps, la sœur ne suivait pas les activistes et qu'elle ne regardait pas ce que les gens faisaient. Je pense qu'à l'époque, les gens m'avaient même demandé arrête un peu, tu abuses. Parce que vous savez, ceux qui me suivaient sur Facebook, quand je commence un problème, je pouvais m'étaler pendant des semaines. Liwad, j'avais pris Liwad en charge, j'avais pris Samuel Jackson en charge pendant presque 1 mois, j'étais sur lui. J'étais sur lui parce que je n'étais pas d'accord sur le fond, sur la forme, surtout. Bon, bref, c'était pour fermer la parenthèse. Et je reviens aujourd'hui sur la même procédure parce que ce sont des gestes comme ça qui font en sorte qu'on n'arrive pas à établir les réformes fortes dans notre pays parce qu'on valide tout, on minimise tout, on légalise tout comme ça parce que oui, on l'a fait hier pour l'autre. Aujourd'hui, continuons dans la même chose comme si on n'a pas droit à espérer à l'excellence, comme si nous n'avons pas droit à agir comme d'autres pays qui établissent les lois et que les gens respectent. Comme je le disais dans mon live, moi je ne suis pas contre que l'oiseau rare ait obtenu la nationalité gabonaise. Comme tout individu dans ce monde, nous avons le droit de solliciter la nationalité dans le pays dans lequel nous nous trouvons. Je suis bien sûr française et pourtant je ne suis pas française d'origine, mais j'ai acquis la nationalité française en respectant les conditions de ce pays-là. Le problème ici pour moi, comme je l'ai dit, c'est que la forme. Vous allez dire que oui, peu importe. Mais non, mes chers compatriotes. Nous avons Olingi à délivrer le pays en menant une phrase importante, c'est-à-dire la restauration des institutions. Vous ne pouvez pas vouloir restaurer les institutions et avoir la même attitude, avoir les mêmes comportements et se comporter pareillement. On parle ici d'une nationalité où il faut respecter les conditions. Comment il a obtenu la nationalité française? Je suppose qu'il a respecté. Je suppose qu'il avait déjà son dossier là-bas et que le dossier était en cours d'examination ou en cours d'étude. Et par là, le président a tout simplement joué sa notoriété, son rôle de président,
parce que je sais que dans chaque pays, un président peut donner la nationalité à un individu, comme on l'a si bien vu. Naomi, s'il te plaît, est-ce que tu peux diminuer la voix? Comme on l'a si bien vu avec Macron et Mamadou, lorsque Mamadou avait commis un acte de bravoure en sauvant un citoyen français. C'est suite à cela que la France avait donné la nationalité à Mamadou. Pour le cas de Loiseau, nous remarquons tout simplement que cet enfant, depuis des années, n'avait pas la nationalité. Il le disait dans ses lives. Et je pense que c'est ce côté-là que le président a voulu mettre devant. C'est-à-dire toutes ces personnes qui ont ce mal-là d'être gabonais, comme le Libanais que vous avez cité, peuvent dorénavant avoir la possibilité d'avoir la nationalité tout en étant proche de... Et c'est ce côté-là que moi, je vais dénoncer. Pas parce s'il a fait sa demande, on respecte les règles, peu importe qu'il soit chanteur ou pas, ne faisons pas le népotisme ici et ne fermons pas les yeux parce qu'on va dire telle ou telle chose. Il est chanteur, il représente le pays à l'étranger. Il y a des Gabonais de source qui représentent aussi le Gabon dans notre pays. Et ça, ce n'est pas ça le problème ici. S'il a fait sa demande de nationalité, qu'il respecte alors la demande de nationalité. Mais si le président a fait grâce à cet enfant, qui donne la nationalité, il aurait alors suivi le protocole pour ma part, le protocole présidentiel, faire ça dans un cadre légal, dans un bureau, dans un truc, respecter, réciter l'hymne national. Et l'oiseau pouvait peut-être même parler une langue. On ne sait pas. Beaucoup de nos ethnies là et parler. Mais je suis désolée, peu importe comment vous allez l'apercevoir, le geste aussi c'est très mal fait. C'est mal placé par rapport à la politique de notre pays aussi, par rapport à l'image du président de la République qui a amené l'image de restaurer les institutions. Là, ce n'est pas de la restauration. Ici aussi, ça cause aussi de la frustration vis-à-vis de toutes ces personnes-là, tous ces Gabonais qui ont un parent gabonais et un parent étranger qui n'ont même pas la capacité de faire les papiers depuis des années et voir que juste pour un seul acte de présence ou bien concert, on donne la nationalité à quelqu'un qui a déposé son papier, son dossier depuis longtemps et qu'aujourd'hui on l'obtient et beaucoup de gens veulent valider cela en oubliant tout ce qui est autour. Et après demain, lorsqu'on va se heurter sur un mur, on voit quelqu'un d'autre vivre les mêmes injustices, là vous allez vous lever parce que ce serait l'autre personne. Oui, il a le droit, mais quand il s'agit de un peu respecter aussi nos lois, nos règles, on sort des théories de non, c'est normal, je ne vois pas le mal. Non, Maître Gims représente bien la France, mais aujourd'hui, Maître Gims a du mal à avoir la nationalité française. On l'a refusé la nationalité plus de 2 fois. Mais pourtant, il est plus représentatif de la France dans le monde entier que notre l'oiseau rare. Est-ce que c'est pour ça qu'on ne peut pas donner Maître Gims la nationalité? À un moment donné, peuple gabonais, essayons, je dis essayons, essayons un peu d'enlever un peu les émotions dans tout ce qui s'est fait dans notre pays. Le président de la République n'avait pas le droit, ou le ministère de la culture n'avait pas, voilà, le ministère de la culture, merci beaucoup, n'avait pas le droit de donner la nationalité, un papier aussi important lors d'un concert. Peu importe qui l'obtient ou pas, ça n'avait pas lieu d'être. C'est l'image de notre pays. Demain, que fera les autres? Demain, les autres vont dire que si lui l'a pu obtenir, moi aussi je veux, ainsi de suite. Donc c'est là. En fait ici, même si beaucoup de personnes vont contester que c'est un étranger ou autre, vous savez ce qui me suit, j'ai jamais été xénophobe, je ne le serai jamais. Parce que je considère que le monde aujourd'hui est en voie d'évolution. Nous avons le droit d'être là où nous voulons et obtenir la nationalité que nous voulons si nous respectons les conditions. Là n'est pas vraiment le problème. Mais nous rentrons dans un autre paradigme. Nous avons envie de changer les choses et pratiquer les mêmes habitudes que le PDG, pratiquer les mêmes habitudes que l'ancien système. Excusez-moi, ce n'est pas de la restauration de nos institutions. C'est tout simplement la répétition de ce qui s'est passé hier. J'ai dénoncé ça hier avec Lee White, avec Samir J. Jackson. Je ne vais pas me taire parce que je soutiens le CTR. Je suis désolé. J'ai dénoncé la même pratique hier. Et si la même pratique se passe, malgré que je soutienne le CTR, je vais dénoncer que ce n'est pas bien pour notre communication. Ce n'est pas le fait d'obtenir la nationalité qui n'est pas bien, mais le fait de n'avoir pas soit fait des enquêtes, soit respecter la législation gabonaise ou le code de la nationalité. Je ne sais pas sur lequel on se base, si c'est celui de 1999 ou 2000 combien là. Donc, ça dépend. À un moment donné, essayons d'appliquer, essayons d'être rigoureux dans ce que nous faisons. D'accord? Ça, tout simplement, le président est en train de préparer sa campagne, nous le savons tous. Vous savez combien que je soutiens le CTR. Le président est en train de soutenir, commencer sa campagne, mais là, monsieur le président, je te jure que là, tu as fait un faux pas. Je sais pas qui t'a conseillé, tu as fait un très mauvais faux pas. Voilà, c'est comme ça. C'est tout ce que je voulais ajouter, parce que tout à l'heure, on m'a coupé mon live.
On m'a signalé, on m'a supprimé le live, on m'a signalé parce que pour eux, c'était de la diffusion des images sexuelles. Je ne sais pas si le t-shirt militaire que je porte là, ça donne l'image sexuelle, mais en tout cas, je suis banni des lives pendant un certain temps. Voilà pourquoi j'ai pris mon deuxième compte pour pouvoir acheminer ma pensée. Ok, moi aussi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est ça que nous on dénonce ici, la manière. La manière, moi ça m'a choqué quand j'ai vu les images, franchement. Et même moi aussi je soutiens le CETRI, mais là c'est pas bon. Hein. Parce que les gars là, ils vont déjà récupérer ça, hein, les activistes, les gars de l'autre côté là. CM, on t'écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va et toi? D'accord, super, merci beaucoup. Je voulais commencer d'abord par poser une question, simplement à tout le monde. Hein? Pourquoi tu dis déjà? Je vais d'abord poser la question. Allez-y. Pourquoi? Attends, 2 secondes. Pourquoi, Azingo, pourquoi tu dis déjà oh là là? Pose ta question. On dit que la personne rentre directement dans le vif du sujet, mais bon, pose la question. Bah, je voudrais juste savoir en fait qu'est-ce qui est dérangeant dans ce qui s'est passé actuellement avec ce monsieur. Ah oui, là. Non, mais je pose une question en fait. C'est une question. Moi, je vais répondre. Écoute. Non, on va vous répondre. Oui, si vous voulez. On va vous répondre. Même si vous venez, par exemple, nous poser des questions qui peuvent nous emmener à nous fâcher, on va vous répondre. Ne vous fâchez pas. Est-ce que sur le plan administratif, c'est cohérent ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'on remet un passeport pendant un concert? Non, c'est sûr, effectivement. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a quoi après? Parce que... on n'a pas fini. On se pose des questions et on va se répondre. Moi, j'aime pas trop la façon dont il pose des questions, j'aime pas. Il y a quoi après? Attends, monsieur, vous avez quel souci? Azingo, on va se poser des questions et on va se répondre. Non, faut pas trop tolérer le manque de respect. Non, moi, j'aime pas ça, Oui, Azingo, toi, t'as pas patience peut-être, mais moi, je suis très patiente. Attends, c'est pas grave. Monsieur, vous pouvez poser vos questions, mais répondez d'abord au sujet. Vous pouvez d'abord répondre au sujet. Non, mais justement, parce que regarde, depuis tout à l'heure, en fait, moi, j'entends dire que, et j'entends beaucoup dans plusieurs panels gabonais en plus, je passe, mais je ne monte jamais parce que c'est vraiment une histoire parfois, ça a coupé le beurre. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup? D'abord, il choque pourquoi? C'est gabonais. Oui, je suis gabonais et je ne choque pas, c'est ma voix. Du coup, Monsieur, vous êtes venu pour le sujet ou pas, en fait? Justement, je viens te répondre. Calme-toi, détends-toi, mon gars. Après, si tu veux, je peux descendre. Vas-y, David. David, vas-y. Bonjour, oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, moi, je souscris à l'analyse qui a été faite par, je crois, c'est Maman Ninja, lorsqu'elle parlait un peu de la frustration de certains Gabonais qui estiment qu'en réalité, la méthode pose problème à certaines personnes. C'est-à-dire le fait que on ait remis la nationalité, le passeport, ou je sais pas trop, à l'Oiseau Rare sur le podium de son concert. Mais je souscris à son analyse. Pourquoi? Parce que je constate quand même que, en réalité, certains Gabonais n'aiment pas la transparence. Ou du moins ont un problème aussi avec la transparence. Parce que il y a quand même un contexte dont il faut tenir compte. Il faut vraiment en tenir compte. On se pose véritablement la question de savoir pourquoi c'est sur un podium qu'on remet à l'Oiseau Rare le document attestant sa nationalité gabonaise. Mais lorsqu'on s'est posé cette question, on peut aussi se poser d'autres questions secondaires. Qui est l'Oiseau Rare? Quel est son passé? L'Oiseau Rare, ce n'est pas vous et moi. Là, on peut être d'accord là-dessus. C'est quelqu'un qui a une certaine notoriété au Gabon, sur le plan musical, qui est connu aussi bien
par les Gabonais, c'est-à-dire par les gens de la rue comme vous et moi, mais par les autorités également. Par les autorités. Et on sait qu'il a un passif. Quel est ce passif? C'est le fait qu'il a fait la prison et qu'il n'est pas Gabonais. Et les rumeurs coulaient déjà lorsqu'il avait fait sortir son chant, je crois sur le joint, je fume mon speed, il y avait une vidéo avec les policiers. Les rumeurs coulaient un peu, que voici un type qui était en prison, il n'est pas Gabonais, et peut-être même qu'on se souvient qu'il a la nationalité gabonaise et tout le reste. Mais, fort de tout cela, les militaires ont peut-être jugé utile que, au lieu de donner la nationalité à ce type, qui depuis lors est sorti de prison, vit au Gabon, ne pose pas de problème à la société gabonaise, il fait sa demande et puis l'appréciation est faite par le président de la République. Puisque l'article, le chapitre 1, pas le chapitre 1, qu'est-ce que je raconte? Attendez, je retrouve ça rapidement, du code de nationalité, c'est où là? Voilà. Le chapitre 4, acquisition par l'effet de la naturalisation. Article 30. La naturalisation est accordée par décret du chef de l'État sur demande de l'intéressé après enquête des services compétents et avis de la Cour administrative. Il n'y a pas, ou du moins, il n'y a aucune démarche juridique qui atteste comment on doit remettre un document officiel à un individu qui a fait la demande de la nationalité d'un pays. Si quelqu'un a une démarche juridique, qu'on me sorte cette démarche et on va arrêter de discuter. Parce que ce qui pose problème en réalité dans le débat, c'est la démarche. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il y a une démarche juridique? Je dis bien du point, j'insiste sur le mot juridique. Est-ce qu'il y a une démarche juridique qui atteste comment le chef de l'État ou le ministre de la Justice doit remettre un document à l'intéressé qui fait la demande de sa nationalité? Peut-être que je l'ignore. Si quelqu'un a cette démarche, qu'il me la présente. À partir de ce moment, il faut arrêter. Non, en fait, tu es en train de blaguer. Non, c'est pas que je suis en train de blaguer. Sérieux, tu es en train de blaguer. Le problème est que, on met Bazingo, regarde, le problème est que on essaye un peu trop de mettre les émotions. Je peux comprendre que la musique de l'oiseau rare puisse déranger certaines personnes, notamment son contenu. Je peux le comprendre. Moi, je ne parle pas là-dessus. Nous ne sommes pas là-dessus sur le contenu de sa musique. Nous sommes sur la posture du chef de l'État qui a remis à l'intéressé son document officiel. Et ça dérange. Maintenant, la question que je pose, c'est de savoir qui peut me donner la démarche juridique qui donne l'autorisation à un chef d'État ou à un ministre de la Justice remettant le document à l'intéressé. Peut-être que je l'ignore. C'est pourquoi j'ai pris le contexte pour rappeler quand même que, parce que si on aurait remis, je vous assure, si on aurait remis, on aurait appris par les bouches à oreille que Zouazora a eu sa nationalité. Je vous assure, c'est pas ce que nous sommes en train de faire sur le panel actuellement. Le débat allait être très virulent, peut-être même on allait s'invectiver. On allait lyncher correctement les militaires, le président Oligui en l'occurrence, pour dire, voici, on lui a remis la nationalité frauduleusement en cachette, sans aucune démarche, sans ceci, sans cela. Maintenant, si les gens estiment que l'Oiseau-Rare a peut-être eu la nationalité sans réellement entamer une procédure. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Non, je n'ai pas terminé. Mais que les gens se rapprochent du CEDOC. Les gens peuvent se rapprocher du CEDOC et demander si vraiment ce monsieur a rempli les critères. Parce que le fait que le président soit celui qui lui a remis le document, ça s'entend que quelque part, il y a eu en fait une demande et le président s'est saisi du dossier. Il a donné la nationalité à l'Oiseau Rare.
C'est ça le problème. En fait, c'est-à-dire que là, on essaie de trop vouloir verser dans les émotions. Oui, on n'aurait pas dû le faire sur un podium, on n'aurait pas dû le faire sur un podium, on l'aurait fait où? Quel est le cadre juridique où on remet le document officiel à quelqu'un? Si l'oiseau a été sorti de la présidence, on l'aurait vu sortir de la présidence, où le président lui aurait remis le document officiel. Je vous assure, ça allait aller dans tous les sens. Mais le président estime qu'il fallait le faire peut-être là parce que il y a trop de rumeurs, il y a trop des incongruités. Bah, peut-être que les Gabomas ne voulaient pas qu'on lui donne le passeport. Hein. Voilà, non. Il y a aussi ça. Hein. C'est pas ça, Azingo, je t'assure. Si, bah, si, c'est possible. Peut-être que les gens ne voulaient pas. Ce qui dérange les Gabonais, c'est le lieu où ça a été remis. Moi, j'entends les gens parler depuis là. C'est le lieu. D'où je pose la question, donnez-moi le cadre juridique où on remet un document officiel à quelqu'un. Ou la démarche. J'arrive, je suis en train de chercher, j'arrive te répondre. Voilà. Moi, j'ai terminé. Merci. Ok, on va écouter IAD. IAD, vas-y. IAD, ton micro. Allume ton micro, IAD. Allô? Allô? Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute, vas-y. Vous m'écoutez? Merci. Alors, mon frère, l'oiseau rare, c'est un frère, c'est un Gabonais. Hein? Il s'avère que sa maman est gabonaise. Sur ce, pas de débat. Il y a débat où c'est là où on lui remet le document en public. Soi-disant, désormais, il est gabonais. Donc, auparavant, il n'était pas gabonais. Déjà. Et de deux, comment ça se fait que c'est un dossier qu'un chef de l'État doit s'en plaigner de ça? Où est son rapport là-dedans, le président Bic? Est-ce que ce président Bic peut traiter ce genre d'affaires? Il a fait sa demande, bien sûr, au CEDOC, pour son passeport, pour donner son passeport. Il a ses documents qu'il a naturellement déposés au CEDOC pour suivi de processus. Et il a obtenu parce qu'il est gabonais, le maire. Mais le débat, il est où? Le premier, il est où pour que le président ou les autorités s'en plaignent de ça pour lui remettre ce document publiquement parce qu'il est artiste international ou il est artiste parce qu'il fait la promotion du vert jaune bleu actuellement. Non, moi je trouve que c'est normal, c'est pas logique. Soyons logiques. On a dit on doit restaurer les institutions. Ça passe par les hommes, ça passe par les hommes intelligents et les hommes dignes. Remettre un document de telle nature dans un lieu public et dans un concert n'est pas bien. Comprenez, n'est pas bien. Nous sommes là pour bâtir désormais une nouvelle nation. Faire comme on faisait auparavant, ce n'est pas bien, les gars. Reconnaissez-le. C'est pas bien. Soyons des hommes dignes. Il faut que demain nos enfants soient mieux éduqués qu'aujourd'hui. Si vous soutenez que oui, c'était bien parce que des personnes ont douté de sa nationalité, les personnes lui insulté, c'est pas comme ça qu'on doit traiter ce genre de sujet. C'est pas bon, les gars. Votre position là, mais vraiment, désolé. Le CEDOC est là, il a fait sa demande, il a remis son document, c'est terminé. C'est pas que un chef d'État, ce n'est pas comme une personne comme nous. Il représente une nation, il représente un pays, c'est la première institution du pays. La première personnalité du pays. Il ne peut pas se plaindre de ça. Quand vous dites que non, le chef d'État c'est un pays de situation, moi je dis non, ne mettez pas le chef d'État dans ça. Si le ministre de la Culture avec ces gens, ils étaient sous l'émotion de dire que comme on conteste sa nationalité, on va lui remettre en public et vous prenez le chef d'État, le chef d'État dit que c'est le président, ah non, moi je vous retiens, je vous bloque là-dessus. Ne mettez pas le président dans vos choses là. Le président, ce n'est pas notre ami, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Si c'est le ministre qui a fait ses émotions, ça, avec son staff ou son cabinet, pour faire ça, moi, vous limitez au niveau du ministre, pas au niveau du président, pas au niveau du public. Hein? Le chef d'État ne peut pas s'en plaindre d'un tel dossier. Il est qui? C'est un artiste simplement. Ce n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, je suis désolé. Hein, mes frères, n'amenez pas le sujet dans des sens un peu désolé. Hein, les gars?
S'il vous plaît. Il s'agit bien de la dignité du peuple gabonais. Il s'agit bien de la restauration des institutions. La manière que nous devions procéder doit être logique. L'oiseau rare a fait ses demandes au CEDOC, il a obtenu, ok, il a pris son papier, terminé. Si vous dites que si on l'aurait fait de manière au CEDOC, comme je lis là, que si le Gabon l'aurait appris, il a fait du tapage. Donc ça veut dire qu'il n'était pas gabonais alors, qu'il n'aime pas la mère gabonaise, s'il faut le dire. Hein, mes frères, s'il vous plaît, pardon. Soyons logiques. Merci. Moi, je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller loin dans les cadres juridiques. La manière est choquante, ça choque tout le monde. Donc, c'est que ça ne passe pas. Pas besoin d'aller dans les cadres. Ça passe pas, ça passe pas. Ceux qui mettent le président là-dedans, il faut le retirer là-dedans. Il faut leur dire, et en plus de ça, attends. C'est pas le président, c'est le ministre. Et en plus de ça, après qu'on donne, tu as des animateurs qui sont là, qui disent Oligui Oye, arrêtons ça, c'est quoi ça? Arrêtons, c'est quoi ça? Azingo. Il n'y a pas... Non, frère, là, on n'est pas d'accord avec ce que tu dis, là. C'est pas logique. Je n'ai pas demandé d'être d'accord avec moi. Je donne mon point de vue. Je ne viens pas intervenir pour que quelqu'un soit d'accord avec moi, pas du tout. Ok, on va d'abord écouter Dr Wam. Dr Wam, vas-y. Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole. Enfin, je ne vais pas mettre du temps. D'emblée, je veux dire que apparemment le problème qui a toujours existé au Gabon, qui jusqu'à présent ne nous quitte pas, c'est le problème de la transparence. Beaucoup de personnes ignorent ce thème-là, beaucoup de personnes ignorent ce problème-là, mais on revient toujours à ce souci de transparence, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine de la gestion des finances publiques, que ce soit même dans le respect des procédures d'un certain nombre de choses. Alors, le problème sur l'attribution de la nationalité de notre ami, frère, enfin, nouveau compatriote gabonais, pose deux problèmes, un problème de fond et un problème de forme. Bon, sur le plan de la forme, les choses restent discutables. La manière dont la chose lui a été donnée et tout, bon. Écoutez, qu'on le veuille ou pas, c'est une façon c'est un marketing politique. Il n'y a pas, pour répondre à la question de David, il n'y a pas un formalisme particulier pour attribuer... Attends, Dr Wam. Le booster, si tu veux lancer ton direct, c'est pas sur mon panel que tu vas venir faire ta pub. Hein. Moi, je vais bloquer ton commentaire. Hein. T'es là, on te fait monter, tu redescends. C'est pas ici tu viens faire ta pub. Hein. C'est quoi ces attitudes? Vas-y, Dr Wam. Oui, je disais, pour répondre à David, il n'y a pas, en tout cas du point de vue juridique, c'est mon avis, hein, il n'y a pas de point de vue juridique, une manière spéciale, même si le président va sur la planète Mars pour lui remettre la nationalité là-bas, pour lui remettre le dossier là-bas, c'est son problème. S'il part, il creuse un long tunnel, il part faire ça là-bas, ça c'est leur problème. Encore une fois, ça c'est une question de volonté politique qui habille tout ce qui est marketing politique, tout ce qui est visibilité, et quels que soient les avis que nous allons donner, ça tourne autour de la visibilité que l'on veut accroître au président de la transition, au CTRI, et ça c'est mon avis, je l'assume, c'est une question de marketing politique. Mais Dr Wam, tu peux pas nous dire que qui on lui donne sur Mars et tout. En fait, je comprends même pas. Vous nous dites que ouais, si on aurait donné en cachette, les gens auraient critiqué. S'il te plaît. Quand vous nous dites que ouais, si on aurait donné en cachette, les gens auraient critiqué, mais qu'est-ce que vous en savez? Moi, je sais pas, moi. Non, je n'ai pas. Non, on est en train de parler d'un cas. Oh, laisse-moi finir, s'il te plaît. Là, on est en train de parler d'un cadre bien précis. On dit, donnez ça en plein concert, on est contre. On aurait pu donner ça en public d'une autre façon. On aurait pu donner ça, voilà, ils chantent l'hymne, voilà, et puis voilà, on donne dans un endroit au CEDOC, où je sais pas. Non, mais pas en plein concert, ça veut dire qu'on fait. Ou à la présidence. Ça veut dire quoi? Qu'un autre. Voilà, même à la présidence, moi j'aurais accepté, j'aurais dit que bah oui, il y a quelque chose. Non, attends. Vous diriez qu'il est qui pour qu'on lui remette un document à la présidence? Non, on ne dira pas, il a fait sa demande, Oui, je te dis, mon petit frère. Arrêtez, s'il a fait sa demande, on peut lui donner. Mais c'est la manière là n'est pas bonne.
Il y a forcément des bonnes manières de donner. Vous n'allez pas nous dire que dans toutes les manières du monde, il n'y a pas une bonne manière de donner. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que il n'y a pas une bonne manière. Ça, c'est pas bon. Tout le monde est choqué. Et puis vous dites que c'est que non. C'est que Lee Jackson, ça a été donné de la bonne manière, mais ça a toujours été critiqué. Azingo, si tu peux me Par exemple. terminer, s'il te plaît. Oui, donc je disais, en fait, peut-être tu ne m'as pas bien suivi. Ce que je disais, c'est que la manière dont on lui a donné la nationalité en public, il n'y a pas, je disais pour répondre à David, il n'y a pas il n'y a pas un texte de loi spécifique pour dire comment cela doit se passer. Mais je te rejoins à partir de quel moment? C'est pourquoi j'ai dit au départ que peut-être tu m'as mal suivi. Je te rejoins à partir du moment où moi, si tu m'as suivi, très bien, je t'ai dit que cela relève tout simplement du marketing politique et c'est vu négativement. Parce que quand je t'ai dit tout à l'heure que peu importe là où on lui remet la nationalité, cela relève d'un choix politique. Et quand je dis politique, tu peux comprendre facilement que, et je suis même allé plus loin quand j'ai dit pour accroître la visibilité et tout ça. Voilà, ce sont ces éléments intentionnels-là qui faussent le débat complètement sur la manière dont on lui attribue la chose. Ils étaient conscients qu'en le faisant de cette manière, ça allait parler. Et encore une fois, l'objectif était d'accroître la visibilité politique du président de la République, enfin du président de la transition. Il y avait à peu près plus de 10 000 personnes là. Donc, évidemment, la démarche, le faire sur un podium comme ça, devant 2000 personnes, l'intention est politique, rien à voir avec le cadre juridique. Et là, j'étais en train de dire, pour répondre à David, pour dire que sur la forme, évidemment que les intentions sont purement et simplement politiques. Évidemment, c'est contestable. Quelqu'un comme moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de démarche. C'est-à-dire venir là, comme ça, chercher la popularité, alors que le président a déjà une popularité beaucoup plus considérable. Docteur Wami, venir de cette manière. C'est pourquoi j'ai justement dit mais est-ce que je peux faut tenir compte du contexte politique. C'est pourquoi j'ai rappelé le contexte. Ok, David, laisse finir. Oui, voilà. Et dans ce cadre-là, en ce qui me concerne, moi, je rejette complètement la manière, évidemment, avec laquelle la chose a été faite. Et cette manière, encore une fois, de mon point de vue, quand je dis se justifie, ce n'est pas que c'est bon, mais politiquement, c'est pour accroître la visibilité et rien d'autre. Et ça, cette façon d'accroître la visibilité, ce sont des choses qu'on voyait depuis l'époque d'Ali Bongo. Et ça, c'est pas bon. C'est justement, quelqu'un a dit tout à l'heure que nous allons dans une nouvelle république et nous devons avoir des comportements qui sont différents des comportements qu'on avait avant. Maintenant, le véritable problème ne doit pas rester sur la forme, parce que la question que David a posée, moi j'ai l'impression que tout le Gabon entier se pose la... Oh, il a fini de parler. Allô? Wam, t'es là ou pas? L'intention, enfin, pourquoi il fait ça? Mais c'est purement politique. Maintenant, dans le fond, personnellement, je ne suis pas contre l'attribution de la nationalité de Loazora. Nous tous, nous chantons sa musique, nous tous, nous dansons sa musique. Mais je crois que quelqu'un a lu les textes, enfin, le code de nationalité tout à l'heure en parlant d'un avis de la Cour administrative, toutes ces démarches. Pourquoi au départ, quand j'ai commencé à parler, je disais qu'il y a un problème de transparence. Vous voyez, aujourd'hui, vous posez la question, vous êtes en train de dire, allez-y demander au CEDOC si les choses avaient été transparentes, on n'aurait pas été au niveau de allez-y voir le CEDOC, nanani, nanana. Rien aujourd'hui, je dis bien rien aujourd'hui, ne peut nous dire que la procédure a été respectée du point de vue des juridictions, c'est-à-dire toute la procédure de A à Z, de la demande, de l'introduction de la demande par l'intéressé jusqu'à l'attribution, jusqu'à la... Là, moi, je me dis, si les conditions, Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Chut, on va tourner la parole. D'accord, parce que j'ai reçu un appel. Voilà, donc, il y a énormément de vices. Tu bugs.
Tu bugs. Vas-y, CJ. Parce qu'il y a CJ, beaucoup de on écoute conditions qui ne CJ. sont pas... Allô? Allô? Bonjour à tout le monde. Oui, allô, attendez, avant que vous parliez, c'est qui est jaloux en fait? Pardon? Vous avez dit en commentaire qu'on est jaloux. On est jaloux de quoi? Ben, je dis que vous êtes J'ai pas jaloux compris. tout simplement parce que je comprends pas où il y a un problème. Pourquoi? Ben, je suis en train de m'exprimer, monsieur. Pourquoi on Je est jaloux? Ben, vous m'avez Oui, posé mais la on veut question, comprendre je suis en pourquoi on train est de jaloux. répondre. Vous êtes jaloux tout simplement parce Bah, que allez-y. moi je comprends pas pourquoi ça dérange autant qu'on a donné l'oiseau rare la nationalité, un concert. Voilà, il n'y a pas d'inconvénient s'il a fait sa demande comme tout le monde et tout. Bon, qu'on lui a donné ça au concert, c'est pas. Du coup, on est jaloux. Bah moi je trouve ça un peu que c'est un peu de la jalousie parce que moi en tant que gars. Ok, allez-y. Junior, vas-y, Junior, t'écoute. Vous avez un problème. Les gens sont jaloux. On va être jaloux de quoi? Bonjour. Azingo, tu mets trop d'organes. Donc, moi, je pense que... Non, mais il n'y a pas d'organes. Comment ça, on va être jaloux? On peut plus faire un sujet? On est jaloux de quoi? On est jaloux de Faut rien. arrêter, faut respecter les gens. À un moment donné, si vous avez tellement mis les On ne peut plus faire des panels, quoi. On respecte le panel des gens. Vous avez mis les organes sur les chansons de l'oiseau rare, c'est bien. Mais ce qu'on dénonce aussi n'a pas lieu d'être minimisé. On est sur le plan politique, là. C'est pas bon du tout. Nous tous, nous savons que le pays n'est pas encore stable du moment où on est en transition. Faut pas que les gens prennent ça pour de la légèreté. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des erreurs qui se font et ça se paye cher après. C'est ce qu'on est en train de dire. Il y a de la jalousie dans quoi? On n'a jamais empêché l'oiseau rare de chanter au Gabon. Il y a de la jalousie dans quoi? De dire que le petit aurait pu simplement avoir son passeport dans un autre lieu à huis clos. C'est sa vie, ça lui regarde. En quoi c'est de la jalousie? Autant certains applaudissent la façon qui a été faite hier de le faire en public, autant d'autres ne sont pas d'accord. On est dans un pays où chacun a le droit de donner son opinion sans toutefois manquer de respect à l'autre. Il y a de la jalousie dans quoi là-dedans? Ce n'est pas c'est pas l'oiseau rare qui nous nourrit, c'est pas nous qui nourrissons l'oiseau rare. Donc je pense qu'à un moment donné, quand on s'adresse aux gens, parce qu'on est dans les divergences d'opinion, il faut avoir des limites. Poli, il faut quand même être. Bah oui, il faut avoir des limites. Nous on dit la manière n'est pas bonne parce qu'il y a des gens qui vont récupérer ça, voilà, pour faire de la récupération politique contre le CETRI. Nous c'est tout en fait. On dit que la démarche était pas bonne. Toi tu viens nous dire qu'on est jaloux. Vous êtes là, vous vous limitez qu'à écouter les musiques, c'est pas ça la vie. Hein. Oui, Junior, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Bon, moi je vais. Attends, je vais même je vais la refaire remonter, comme ça on va bien l'écouter parce que je comprends pas en fait. Attends, on va un peu l'écouter là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est encore moi, déjà c'est très mal poli de couper la parole à quelqu'un, raccrocher, faire des sons. Vous m'avez. Mais déjà c'est toi qui dis qu'on est jaloux. Pourquoi tu dis qu'on est jaloux en fait? Tu nous connais pas, tu dis qu'on est jaloux. Est-ce que d'abord. Est-ce que tu trouves poli? Est-ce que tu trouves poli? Tu trouves des gens, on organise un live, tu nous connais pas, tu sais pas si on l'aime ou on le déteste, tu montes, tu dis on est jaloux. Tu trouves ça poli toi? Déjà, monsieur, vous m'avez demandé mon opinion. Je suis libre de dire ce que je veux. Non, c'est pas ton opinion. Tu es monté. De la parole, donc non, c'est pas ton opinion. C'est pas ton opinion, c'est pas ton ressenti. Tu ne peux pas venir sur un panel. Azingo, laisse-moi peut-être tu es un homme. Laisse-moi de respect aux gens et tu dis que c'est ton opinion. S'il te plaît, laisse-moi un peu parler avec Madame, dire aux gens, vous êtes jaloux, ce n'est pas donner son opinion. D'accord? Dites-nous que bon, écoutez, moi je suis pas d'accord. Je ne vois vraiment pas en quoi cela il est choquant.
Et maintenant, si on dit qu'il y a certains qui feront la récupération politique dans ça, moi je ne sais pas de quelle récupération. Il y a un c'est protocole qu'on parle. qui dit qu'on ne peut pas remettre, il y a un protocole qui dit ça, mon gars. Je ne peux pas dire qu'on peut Mais remettre vas-y, un le protocole, passeport c'est lequel, mon à frère? n'importe qui. Il y a un protocole qui dit. Donne-nous le protocole. Tu as le protocole, Je Derek, viens tu de as voir trouvé? d'ailleurs sur le ministère des Affaires étrangères, on dit la législation gabonaise encadre strictement la délivrance des passeports, exigeant que la procédure se déroule dans les lieux officiels et appropriés. C'est écrit là. Mon frère, ça c'est quand tu voilà. passes, ça c'est quand tu Attends, moi j'ai pas, je veux bien, attends, tu as trouvé ça où? Attends, tu as tapé quoi? Moi je veux aussi aller chercher ça. Derek. Non, ne venez pas nous lier les choses. sur Ah, s'il te plaît, laisse-le, il va parler, Derek. Ça c'est lorsque tu fais Derek. Oh, c'est quoi ça? Mais laissez-le parler. C'est sur le site Oui, du Derek. ministère des Affaires étrangères. Ouais. Voilà. Que j'ai vu ça, j'ai cherché des plans, j'ai cherché l'information. C'est sur le site des Affaires des ministères étrangères que j'ai vu cette information. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit bien la législation gabonaise encadre strictement la délivrance des passeports, exigeant que la procédure se déroule dans les lieux officiels et appropriés, tels que les bureaux du ministère de l'Intérieur, les ambassades ou les consulats. La remise d'un passeport, l'un d'un événement public comme un concert n'est pas conforme aux pratiques administratives en vigueur. C'est écrit là. Ah, bon, je pense que nous sommes fixés. Donc, les lieux officiels appropriés, c'est quoi? Tu peux répéter pour que tout le monde sache? Ne dis pas nous sommes Ah, s'il te plaît, laisse-le parler. Laissez-le parler. Les gens aussi parlent. Oh. Mais c'est lui, il est en train de lire. Pourquoi vous le coupez? Quels sont les lieux appropriés pour donner? Ils ont dit les lieux appropriés tels que les bureaux du ministère de l'Intérieur, les ambassades ou les consulats. Ouais, ambassade. Oui, les consulats. Donc, ils sont arrêtés là, ils ont ministère. Non, attends, répète bien, lentement, un à un. Ils ont dit tels que les bureaux du ministère de l'Intérieur, les ambassades ou les consulats. Ok. Donc, bureau du ministère de l'Intérieur, Oui, ambassade, consulat sont les lieux appropriés. Ok, d'accord. Donc, le concert, c'est pas un lieu approprié. Ok. Non. Ok, c'est bon. Et c'est sûr Et il demande, est-ce qu'il y a des cas d'exception? Il demande, apparemment, il y a des fanatiques. Il n'y a pas de cas d'exception. Il n'y a pas de cas d'exception. Oui, mais le Malien qui avait sauvé en France, on lui a donné ça à la mairie, je pense, à la nationalité, à la mairie de sa ville. On lui a pas donné ça. C'était à la mairie. C'était à la mairie ou je sais pas où là. À l'Élysée en plus. Mais tu dis toi-même à l'Élysée, Sandra. Oh. Ok, Otax, on va écouter Otax, le dernier intervenant, vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ok, bon, je suis un peu, au fait, je n'arrive pas à comprendre. Parce que je pense d'abord que lorsqu'on a fait le référendum, on a donné l'article qui disait que le président de la transition a tous les pouvoirs. Et hier, on a suivi, nous tous, ce qui s'est passé. Et le monsieur a dit en question, au nom du président de la transition, il a donné l'oiseau. Non, le président n'a pas tous les pouvoirs, hein. Non, le président n'a pas tous les pouvoirs dans la nouvelle constitution, vu que vous avez contesté, tout le monde a contesté ça plutôt. Mais c'était on retire déjà ça, hein. Non, ça n'a pas été voté, les articles ont été changés. Il affirme, il n'a pas lu. Il Bon, affirme, il n'a même pas lu. C'est le souci. Mais je disais qu'il a dit sur le président de la transition qui a fait la grâce à l'oiseau rare d'avoir son passeport, sa nationalité gabonaise. Ça veut dire le président n'a pas cité notre nom. Ça veut dire que s'il le dit. Mais ça, c'est normal, parce que la naturalisation se fait par décret. Ça, c'est normal. Mais nous, c'est pas ça qu'on discute. Nous, on discute le lieu. Toute personne qui fait la demande, c'est le président qui met le décret de naturalisation. Oui. C'est comme ça. Ça, on va pas remettre ça en cause. Mais nous, c'est le lieu, en fait. Oui. Mais vous savez que ça a un peu couru dans les rues de Libreville, en disant que l'oiseau rare n'est pas gabonais, l'oiseau rare c'est un Ivoirien, tantôt c'est un Béninois. Donc, pour eux, ils ont cru bien faire devant la population gabonaise. Maintenant, officialiser les choses pour dire que l'oiseau rare, c'est déjà un Gabonais. Moi, de mon côté, moi, ça ne me dérange pas. Parce que, quelque part, l'oiseau rare, il fait, quand même, on peut dire, un peu la fierté du Gabon.
malgré qu'il n'était pas d'abord gabonais. Il est né au Gabon, c'est vrai, mais il fait la fierté du Gabon. Donc ça me dérange pas, au contraire, même je suis très content qu'on a quelqu'un comme lui qui pousse un peu au niveau de la musique gabonaise. Donc, il fait la fierté, c'est-à-dire. Il fait la fierté, c'est-à-dire. Non, c'est-à-dire que lorsqu'il quitte, rien qu'avec de sa musique, un peu à l'extérieur du pays. Il dit quoi dans sa musique? Il dit quoi dans sa musique? Non, c'est pas le fait. En fait, il y a des. Non, mais je te pose une question. Pourquoi tu me dis non? Pourquoi tu me dis non? Qu'est-ce qu'il dit? Dis-moi ce qu'il dit. Tu es fier de sa musique, donc tu dois être à même de me dire tout ce qu'il dit. Vas-y. Qu'est-ce qu'il dit? Vous voulez me faire réciter les paroles de l'oiseau rare. Vous-même, vous écoutez ces sons. J'écoute ces sons. Quels sont les thèmes qu'il aborde? Moi, j'écoute pas. Toi, tu as dit t'écoutes. Quels sont les thèmes qu'il aborde? Dis-nous un peu. Ah, t'as vu, non? Non. Tu es fier de musique, mais tu as honte de dire les thèmes. Pour eux, la fierté, c'est de danser la ncham sans pour autant faire attention au texte. C'est malheureux, en fait. Pour eux, c'est de faire danser. Mais on vous vraiment demande, malheureux. On vous demande c'est malheureux. quelle est la fierté. Non, attention. Nous sommes un pays sérieux. D'accord? Oui. On ne dit pas que le jeune n'a pas du talent. Vous parlez de fierté. Quand on est fier de quelqu'un, c'est qu'il a posé un acte honorable. Oui. D'accord? Maintenant, on vous pose la question, vous êtes fier de lui à quel niveau? Quels sont les actes qu'il a posés? Est-ce que ces textes reflètent... Voilà, allez-y. Quand je parle de fierté, moi, je parle d'abord quand je parle de fierté, moi je le vois à l'image, la fierté du Gabon. Est-ce que vous comprenez? Je vois que dans la musique gabonaise aujourd'hui, même à l'étranger, on sait qu'au Gabon, il y a une personne, il y a un artiste gabonais qui chante, qui fait honneur. Il faut arrêter, qu'il écoute à l'étranger. Il faut arrêter. Non, mais attends, qui l'écoute? Dans quel pays? En Côte d'Ivoire, Quel pays? Quelle Côte d'Ivoire? Arrête, quelle Côte d'Ivoire? Quelle Côte d'Ivoire? Quelle France? Pardon? Quelle France? Quelle France? Mais comment toi, tu racontes quoi? Quelle France on va lui dessus? Mais moi, je suis ici, on ne le connaît pas. Qu'est-ce que tu racontes? On ne le connaît pas d'autres personnes. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas ici. Arrête de raconter des histoires. Dans sa musique sur TikTok tous les jours. Quel français? Mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Tu connais la France, toi? Tu es venu ici? Mon frère, je sais que tu n'es pas fan de l'oiseau rare. Non, arrête de raconter des bêtises. Non, arrête. Il raconte des bêtises. Qu'est-ce qu'il raconte? Dis-moi, Emma, oui, mais pas lui. Écoute à l'étranger, mon gars. Faut arrêter. Toi aussi, arrête. Qui connaît la Tcham ici? Ce sont les Gabonais qui sont ici. Ce sont les Gabonais qui sont ici. Mais direct, ce sont les Gabonais qui sont ici, qui font des vidéos, des TikTok en train de chanter ça, oui. Mais ne viens pas nous dire qu'il est écouté par des Exactement. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? On a vu, donc ça, il est venu faire un concert ici. Il n'y a personne qui a même bougé. Aucun blanc n'a bougé. C'est pas les musiques qui les intéressent. Je pense qu'eux, ils sont intéressés par des trucs comme ça. Arrêtez un peu. Il faut arrêter. Moi, ça me dépasse. Ouais, faut vraiment arrêter. Faut vraiment arrêter. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, les gars, moi, je vais couper le live. Peut-être qu'Alicis va lancer, mais franchement, moi, tout ce que j'ai entendu là, ça me déçoit. Voilà, Benjamin Epps, oui. Lui, il est écouté. Parle-moi de Benjamin Epps. Voilà des artistes. Parle pas de... Franchement. Bon, les gars, moi, je vais vous laisser. Bonne soirée à tous et... Bonne journée. Azingo, je vais faire un live. Je vais faire un live sur les abus sexuels en milieu familial. Tout à l'heure, là. Parce que y a un cas là, comme on voyait là, et je voudrais vraiment en parler. Donc, voilà, l'histoire de l'oiseau rare, on a terminé avec. On a fini avec. Les Gabonais ont compris. Il faut aimer la musique, mais il faut aussi aimer les textes. C'est toujours important de scruter. Parce qu'on se pose la question de pourquoi il y a la délinquance. La musique aussi fait partie des choses qui encouragent et qui occasionnent la délinquance. Il y a plusieurs points, mais la musique aussi fait partie. Donc, bien sûr, on espère que l'oiseau rare fera bon usage de la nationalité qu'on lui a donnée et que il va faire un peu mieux dans ses textes
C'est-à-dire, il va commencer à les soigner, commencer à sensibiliser et tout le reste. Mais qu'à cela ne tienne, on continue à lui dire, on n'a pas un problème contre lui, on a le problème par rapport à tout ce qui s'est fait. Et bon, bonne continuation à lui, que Dieu le bénisse, mais surtout que les autorités gabonaises soient un peu plus sages. Il y a trop de fautes et c'est pas bien. Ouais. Ok, bon alors je vais couper et à la prochaine. Ok, bonne journée.